parole, le beat sans parole. Le beat sans parole? Et non pas la beat. Mais évidemment. Mais c'est quoi le beat de fond là? Le gimmick. Ah, du coup, j'ai plus le 1, 2, 3 là. Si, c'est là. 3, 2, 1. J'ai l'immense plaisir de recevoir Laurie Perret. Laurie Perret, tu es humoriste, tu chantes, tu fais du piano sur scène, t'es maman, t'as 40 ans, tu joues en ce moment ton 2e spectacle à bientôt quelque part, en tournée dans toute la France et 29 et 30 novembre à l'Olympia. Ouais. Laurie Perret, ta-da-na-na-na-na, ouais. Ta-pa-pa, fa-la-pa-la-va-la-da. Bon Laurie, j'aimerais que tu me lises ce premier paragraphe, le même que ce que je viens de te faire. Ouais. Pas du tout dans le ton de 1, 2, 3, parce que ça date d'il y a 10 ans, merci, on n'en peut plus. Ok. Mais de la chanson de ton spectacle, la première. Ok. Alors attends. C'est pas du tout évident. Tu crois que ça va rentrer dedans? Bah, je pense pas, j'ai pas travaillé pour. En tout cas. Ouais. T'aurais dû me dire, j'ai appris mon piano, on l'aurait fait en chanson. Ah zut, ah ouais. Oh là là, attends. Richard, t'as pas un piano qui sonne? C'est l'immense plaisir de recevoir Laurie Perret. Laurie Perret, tu es humoriste, tu chantes et tu fais du piano sur scène. Ouais, maman de 40 ans, tu joues en... Oh, c'est pas du tout l'air l'enfer. de ton spectacle, ça. Mais c'est la première, je pense que tu te trompes de chanson. Tu te trompes avec la chanson des 40 ans. Je comprends rien à TikTok, je sais plus laquelle, dans laquelle tu parles. Non, mais c'est celle que tu m'as faite tout à l'heure, là. Alors attends, mais tu veux qu'on mette l'instru carrément? Ah bah tu l'as, l'instru? Ouais, je crois. Ah bah super. Attends. Ah bah là, c'est pas du tout ça. Bon, c'est pas grave. Ok, On va pas y arriver. Laurie, improvise-moi Oui. ces 4 premières lignes, là. D'accord. J'ai l'immense plaisir de recevoir c'est très dur de chanter son nom et tout. On s'en fout. Laurie Perret, une humoriste de 40 ans. Et si vous voulez me voir, ce sera les 29 et 30 novembre à l'Olympia. Oui, je vous attends. Oh, voilà. Chimène Badi sort de ce corps. Superbe, bravo. Laurie, Oui, c'est quoi les galères d'une femme de 40 ans? j'ai 41 déjà. T'as 40... Attends, t'avais 40 ans en Il y a avril un an, 2024. ouais. Et ouais. Et bah ouais. Et on bah est ouais, en juin 2025. Putain, on te la fait pas, toi. Ah non, t'as vu, ça va vite là-haut. Moi aussi j'ai 41 ans. On va voir si on partage les mêmes galères. 84. Ah bah moi 83, mais je suis née en décembre. Ok. Ouais. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas maman, donc Ouais. c'est sans doute d'autres galères aussi. Bien sûr. Mais alors c'est quoi les galères d'une femme de 40 ans? Est-ce que c'est la même question que si j'avais dit c'est quoi les galères d'une maman de 40 ans? Non. Et puis c'est même pas la même question que si tu demandes les galères d'une maman de 40 ans, artiste et productrice et célibataire et enfin c'est plein de choses qui sont inhérentes à ma personne et on a toutes ce que j'ai trouvé génial quand j'ai écrit ce spectacle, le deuxième là, le premier spectacle je joue un personnage. Et donc quand j'ai dû écrire le deuxième, genre j'ai eu le moment avec la feuille blanche et tout, je me suis dit putain mais qu'est-ce que je vais raconter? Et j'ai un pote qui m'a dit mais raconte ta life. Et c'est vrai que ma life, elle est quand même particulière parce que tout le monde n'a pas ma life, quoi. Je suis en tournée, je suis artiste, je suis productrice, j'ai une enfant, je suis célib, mais je m'entends archi bien avec le père de ma fille qui des fois vient un peu chez moi. Enfin, j'ai vraiment une vie très particulière. Et je me suis dit, mais les gens, ils vont pas comprendre. Enfin, c'est peut-être des trucs qui n'appartiennent qu'à moi. Et je m'aperçois que plus je raconte des trucs très précis qui, moi, me semblent chelous, et ben les gens, ils s'y retrouvent. Genre Je raconte par exemple toute mon inaptitude à tenir une maison. Parce que je pense que je dois avoir des petits tocs, des petits, je suis sympa avec moi. Ouais, je raconte que je suis mon pire danger. Je raconte que j'appelle les flics tous les 3-4 matins en pleine nuit, qui viennent chez moi. J'ai tout un sketch où je raconte qu'il y a eu des bruits chez moi. Et en fait, il y a des bruits chez moi et je me mets à courir dans la rue en slip. C'est une vraie histoire. Hein. Et tout ce que tu racontes, c'est vrai d'ailleurs? Quasi. Ah, le quasi. Et donc, les flics sont venus en pleine nuit et se sont aperçus que c'était un tableau qui était collé avec de la pâte à fixe, qui était tombé. Et tout ça, tu te dis, putain, ça va sembler gros. Tu vois, je raconte, tu crois que j'ai une frange? Pas du tout, j'allume mes clopes à la gazinière. Tous ces trucs qui peuvent sembler gros, en fait, tu te rends compte que plus tu te livres, et plus les gens ils Authenticité. Ouais, ils se retrouvent, ouais. Ouais. Et je dis quasi parce que j'aime pas préciser ce qui est vrai de ce qui est faux, parce qu'évidemment que y a des choses qui sont romancées et fictionnées pour apporter plus de rire, pour nourrir la vanne. Et on s'en fout au final de ça. Exactement, et je pense que c'est pas intéressant, ouais. Et à quoi tu ne t'attendais pas à 40 ans? Est-ce que vraiment, on dit c'est les galères de 40 ans, mais est-ce que
Il y a Richard qui est en train de T'es en voler train ses de péter affaires. mes clés de voiture. Pardon, je suis Tu veux malade. quelque chose, un... Non, tout va bien. T'es Je prends sûre une clope, si t'as. Tu veux D'ailleurs, tu fumes toujours. Hein. Tu dis, Ouais, je fume la comme un cigarette, pompier. j'arriverai pas à m'en séparer. J'ai arrêté 3 ans. Et t'as repris comment? J'ai repris parce que la clope du café ne me manquait pas, la clope d'après-manger ne me manquait pas, la clope de l'apéro me manquait. Et donc, je me suis dit, je suis plus forte, ça y est, je peux m'octroyer. Une seule clope, à l'apéro, évidemment, bien connue. Voilà, bah oui. et puis j'ai un pote qui a voulu me faire plaisir, qui m'a dit tiens, je t'ai acheté un petit paquet parce que j'ai vu qu'à chaque fois qu'on buvait l'apéro, t'aimais bien faire une clope. Et ça fait chier que tu le taxes ou même pas? C'était Non, vraiment- non, je pense que c'était vraiment gentil pour moi. C'est Et, étonnant de et penser du que c'est coup, grâce gentil, à lui, ouais. j'ai un cancer, du coup. Et je suis repartie comme ça. Ouais. Et ça, c'était combien de temps? T'as repris quand? J'ai repris, j'ai arrêté de fumer quand ma fille est née. J'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, tu vois, 10 jours avant d'accoucher, j'ai oublié de fumer une clope. Mais là, t'as repris? Et là, j'ai repris 3 ans. Quand ma fille avait 3 ans, ma fille, elle en a 11. Donc Et oui, tu vas pas t'arrêter là? là, T'as j'ai- envie ou t'en as pas envie? Parce qu'en fait, il faut avoir envie, t'as même Ouais. pas envie. c'est compliqué, hein. De quoi? De savoir si t'as envie? Ouais. Ah si. Moi, j'ai arrêté 3 fois, nanana. Là, j'étais là, j'en peux plus. Tu pues, t'es malade, tu te sens fatigué. Ouais. Regarde, moi, je tousse là comme. Ouais. Voilà, C'est un peu à cause de la clope, ça? Non, ça, c'est une bronchite que je laisse D'accord. traîner, mais je fume quand même par-dessus. Ouais. Bah, bien sûr, mais elle est encore meilleure. Mais celle-ci. après, quand je veux arrêter de fumer, c'est souvent lié à tout un cycle d'hygiène de vie, tu vois. Oui. En ce moment, je sèche un peu le sport. En ce moment, je suis fatiguée. En ce moment, je suis beaucoup en tournée. Donc j'ai tendance à me dire, ah, vas-y, tu vois. Alors que quand je suis dans un truc très vertueux de Oui. je vais au sport, je mange des légumes verts, Mode contrôle. là, j'ai envie d'arrêter la Bah clope. oui. Comment ça se passe une tournée? Ça se passe très bien, c'est très marrant. J'adore la tournée, moi. Moi, je m'imagine que c'est un grand bus, 12 personnes, Ouais. et on parcourt la ville pendant 1 an. Allez, absolument pas. Moi, j'ai pas du tout de bus. D'accord. T'es en train? Ouais, je suis en train ou en avion quand c'est trop loin ou que vraiment on a des difficultés parce que la SNCF, alors on a vraiment une conscience de l'empreinte carbone et tout ça, mais la SNCF nous aide pas toujours à Avec les retards, à la etc. réduire avec les retards et les Ouais. grèves, quoi. Nous, on n'a Oui. pas le droit de rater, quoi. Et non, nous, on est 3, on a été 4 à partir. J'ai 2 techniciens. Ok. Je suis toute seule sur scène. Il y a- C'est quoi des techniciens? J'ai un régisseur lumière et un Ouais. régisseur son. Ok. Qui sont 2 copains? Qui Ou pas sont du tout 2 collègues. Alors, nous, on s'entend tous très bien. Mais c'est pas tes potes. T'as pas embauché. Non. Ok. C'est pas mes potes. Ok. Mais je suis devenue pote avec Ouais. eux. D'ailleurs, je préfère devenir pote avec les gens avec lesquels je travaille plutôt que de travailler avec mes potes. Bien Ce qui est sûr, parce que tu vas vraiment t'engueuler avec eux. une notion complètement différente parce que moi, ceux que j'embauche, je les embauche pour leurs compétences et franchement, j'ai les meilleurs. Et du coup, on a appris à devenir potes. Et c'est marrant parce que des fois, au début, tu sais, on s'est un peu reniflé parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas trop aller boire un coup après, il y en a qui sont plus. Et puis finalement, on a trouvé une mayonnaise où tu sais, il y en a qui se sont transformés, quoi. Il y en a un, par exemple, qui disait moi, je boivais de l'alcool. Il nous commandait, il nous demandait dans le frigo de mettre des Corona sans alcool. Et au bout de 2 semaines, à midi, il commandait des Moscow Mule. On lui a dit donc là, faut arrêter. Parce que tu sais, on l'a un peu vanné, qu'on lui a dit oh putain, qu'est-ce qu'on va foutre de tes bières, de tes binges sans alcool, t'es relou et tout. J'ai trouvé une vidéo très marrante qui montrait comment ouvrir une bière sans alcool. La meuf, elle prenait la bière, elle a jeté par terre. Et donc, au bout de 2 semaines, il commandait des Moscow Mule le midi. Donc là, on lui a dit non plus. N'exagérons pas. Mais bon, voilà, on est tous, on est très potes. Et donc voilà, on part en train. Généralement, on fait des salves de 3-4 spectacles. Donc on part jeudi, on joue jeudi, vendredi, samedi et on rentre le dimanche. Dans 3 villes différentes? Dans 3 villes différentes. Donc tu prends 3 trains, bim, bim, bim. Ouais, je prends un train, j'arrive, je vais dans la loge, je fais mes balances, je repars me maquiller, paf, ça joue. On va à l'hôtel, des fois on boit un coup, très souvent on boit des coups, des fois on boit des coups, des fois on va en boîte de nuit. Parce Ouais. que ouais, on fait un peu Folie. n'importe quoi. Ouais, folie. Ouais. Le lendemain, on se lève, on reprend un train. Les techniciens, eux, vont tout de suite à la salle faire l'install. Moi, j'ai un peu l'après-midi. Généralement, je fais une sieste. C'est rare que je visite la ville parce qu'en fait, je préfère me reposer. Et puis voilà, la même chose, balance, réglage, maquillage, dîner. On dîne avant de jouer. J'aime bien dîner avant de jouer. Ok. Ça joue, voilà. After, verre, boîte de nuit. Le lendemain, train. Et comme ça jusqu'au dimanche, quoi. Et j'ai des potes qui m'accompagnent. Au début, j'ai fait aussi du merchandising. Donc, je vendais des t-shirts et ça. Donc, on était 4. Une période où on était 4. Et c'est pas... en revanche, là, c'était un pote qui venait avec moi. Ouais. Et Il fait le vendeur. il faisait le vendeur, on tapait des barres. Et je me rappelle de la première fois où il vient en tournée. Et le dimanche, il m'appelle.
très, très fragile, quoi. Ça va, Laurette? Ça m'appelle Laurette. Et toi? Je dis, moi, il me dit, je ressens une sensation bizarre. Je dis, ouais, t'as l'impression d'être dans une descente. Ouais. Mais ouais, mais parce que les gens ne comprennent pas, ne vivent pas. L'intensité du moment, ouais. quoi, bien sûr. Déjà, il faut se figurer les trains. En fait, déjà, lui, il me dit, moi, je suis mort, alors que je monte pas sur scène. Donc, je comprends même pas que toi, tu... Et puis, l'adrénaline, en fait, c'est pas... on va pas boire des coups parce qu'on a une appétence plus pour l'alcool ou pour la fête. C'est que tu vis un truc d'adrénaline. Oui. Que t'as besoin de prolonger. Ouais, enfin, c'est impossible... Enfin, il y en a qui le font, hein, mais... qui rentrent se coucher. Ouais, mais moi, même quand je rentre à l'hôtel, je ne dors pas. Je regarde la téloche, Oui, bien sûr, je fais des appels, voilà. Donc oui, c'est intense, voilà. Et puis après, on fait lundi, mardi, mercredi. On est maman, on range sa maison. On fait des machines. En plus, je suis productrice du spectacle, donc je fais l'administratif et tout ça. Puis c'est reparti le jeudi. Donc ça veut dire que c'est toi qui démarches les théâtres? Non, c'est alors j'ai un booker, j'ai un staff, évidemment. Donc c'est mon booker, mais généralement c'est surtout les salles qui nous... Enfin, c'est les deux, quoi. Ouais. Oui, d'accord. Et quand t'es pas en tournée, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Eh ben regarde, là je suis pas en tournée aujourd'hui, je suis avec toi. Ouais. Des fois je fais de la promo. Je m'octroie rarement de moments chill. Donc t'es jamais en vacances? Je suis jamais en vacances, ouais. T'es jamais en vacances? Ouais. Je suis un peu très dure. Je suis très exigeante, je suis très dure avec moi-même. Je m'arrête jamais. Des fois, c'est mes potes qui me disent allô, t'as le droit, tu peux. Parce que quand t'es pas. En fait, d'ailleurs, parfois t'es à moitié en train de travailler, à moitié en vacances, non? Parce que j'imagine que t'es pas tout le temps en train de travailler. T'es un peu en mode, t'essayes de bosser, mais en fait. En fait, le problème, c'est qu'on a un travail qui est. Le travail de productrice, par exemple, il est très factuel. Le travail d'artiste humoriste, qui consiste clairement à créer, trouver des vannes, les jouer, ça, c'est all time, tu vois. Oui. Donc t'es tout le temps en train de noter des machins. T'es tout le temps. Et moi, c'est la nuit. Oh là. Ouais. C'est pour ça que là, en plus, j'ai conscience, là, j'ai l'air très fatiguée, mais je suis dans un cycle comme ça où t'as des périodes où t'écris rien, t'as des périodes où t'écris plein de trucs. Enfin, moi, je suis assez admirative des artistes qui disent rendez-vous demain à 14h pour écrire. Je peux le faire si tu veux, mais moi, c'est pas ça qui m'excite. Moi, c'est le soir quand ma fille est couchée. Tout le monde dort. Ouais, j'ai une sorte de revenge à prendre sur ma journée où j'ai l'impression que c'est à moi, c'est mon moment à moi. Et c'est généralement là que me viennent les conneries. Et si je les note pas, je les perds. Et si je les note, des fois, je peux plus m'arrêter. C'est ça, et ça, c'est dangereux. Ça. Donc, tu te couches à 4h. Et quand tu te relèves le matin, tu dors, tu te relèves, tu relis, c'est bien? Ou parfois, c'est nul à chier? Les deux, ouais. Les deux, ouais. Mais souvent, j'appelle un pote. J'appelle mes potes. Pour le raconter? Ouais. Alors justement, tes potes, c'est qui? C'est qui? Je veux pas des noms, mais c'est forcément des gens humoristes, c'est forcément des gens connus, c'est forcément... Pas du tout. Pas du tout, il y a tout. Il y a tout. Moi, j'ai toujours eu cette grande joie. Tu vois, par exemple, mes anniversaires, c'est des institutions. Mes barbecues, c'est des institutions. Quand je les mets sur Instagram, il y a tout le monde qui dit « Putain, pourquoi tu m'as pas invité ?» Et ce que j'adore, c'est que je rassemble des gens qui n'ont rien à voir ensemble. Moi, je viens du 78, de la banlieue, à côté de Trappes. J'ai fait de l'impro avec des mecs archi drôles qui étaient plus jeunes, archi Kaira, qui aujourd'hui sont posés avec des enfants, que j'ai rencontrés à 15 ans. J'en ai 41, c'est toujours mes frères. Donc, il y a mes potes de Trappes. Il y a mes copines du 78 qui sont avec lesquelles j'étais au collège, tu vois. J'ai mes copines comédiennes de Paname. J'ai mes potes humoristes. J'ai mes voisins, parce que j'adore mes voisins, tu vois. Et on fait des trucs où on se rejoint tous. Et maintenant, j'en suis arrivée à un niveau où ces gens-là s'appellent sans Entre moi. eux. Là, t'es contente. Ouais, j'adore. T'as réussi à créer. Ouais, j'adore. Et dans le game, mes vrais potes, c'est Yann Guillarme, Patrick Chanfray, Mric Lompré, Douli. Ça, c'est des gens avec qui je pars en vacances, par exemple. Tu vois. Donc, c'est des humoristes. Je te parle de mes potes humoristes sont ceux-là, en tout cas. Ah, ok. Ouais, Oui, voilà. Okay. Et il n'y a pas de compète? Non, il y en a avec d'autres personnes. Enfin, moi, je suis pas trop là-dedans, mais j'ai eu des déceptions à m'apercevoir que certains étaient dans la compète. Forcément un peu, non? Puisque le marché est un peu pas saturé, mais il y en a énormément. Oui, dans la compète avec soi-même. Après, moi, tu vois, par exemple, avec mes potes, au contraire, tu vois, on a instauré un truc où on a décidé qu'on allait se voir souvent. Ça fait longtemps qu'on se dit ça et on devait le faire hier. Je te dis la vérité, on devait le faire hier. Moi, on a un ami qui a eu un accident de moto, donc on l'a pas fait, tout ça. Mais on a décidé de se créer un rendez-vous régulier où on se raconte toutes nos idées
Et on se dit D'accord. clairement, c'est bien, pousse ça, non, fais pas comme si. S'il y en a un qui a une urgence, on va se plonger sur la chronique d'un tel parce que demain il doit la rendre. Voilà, et s'échanger là-dessus. Moi, je suis dans la compète avec moi-même et mes propres remplissages et mes propres attentes et mes propres exigences. Je suis pas. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'humoristes. Oui. Ça m'ennuie pas parce que je trouve qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Je me réjouis du succès des gens que j'aime bien. Il y a des gens qui parfois accèdent à des succès très vite parce qu'ils ont des buzz que je trouve pas forcément légitimes artistiquement, mais parce que ce sont des gens gentils que j'aime bien. Et je trouve ça trop cool pour eux et j'espère que justement ça va leur servir et qu'ils vont asseoir l'artistique après derrière. Si tu veux, moi, quelqu'un qui cartonne et que je sais que en interne c'est un enculé, ça me fait chier. Oui. Ça me vénère, par exemple. Et il y en a. Bien sûr, il y en a. Enfin, il y en a partout. Ouais. Il y en a plein. Mais il y a plein de gens sympas aussi. Et comment on explique qu'il y a une recrudescence d'humoristes, quoi? Je pense que c'est un phénomène de mode. Tu vois, il y a eu un moment où tout le monde voulait être chanteur. Tu vois, on a vécu les The Voice. Moi, moi, je voulais être chanteuse, donc je l'ai. T'es chanteuse d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais je voulais que ce soit ma première casquette à une période. Tu mais vois. d'ailleurs, pourquoi ça l'est pas? Parce que ça n'a pas marché, tout simplement. Mais ça n'a pas marché, mais Je faisais du R&B de merde. Mais attends, ça peut marcher. Non, mais ça n'a pas marché. C'est marrant de dire ça sur de l'artistique parce que c'est. Ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à en vivre. Non, mais en continuant, tu crois pas que ça aurait marché? Est-ce que c'est pas de la persévérance? Ça faisait longtemps que j'essayais. Ça faisait très longtemps que j'essayais. J'ai fait Mozart l'opéra rock. Ouais. Après Mozart l'opéra rock, j'ai 8 ans de traversée du désert où en plus je me la raconte un peu en sortant de Mozart. Je dis ça y est, ça démarre, c'est parti. Et pas du tout. Personne t'appelle. Pas du tout. Personne m'appelle. Je foire les castings. J'envoie des démos à des gens que je connais Et qui me calculent pas. Et tu t'es pas fait accompagner d'un pote un peu producteur qui peut sentir le truc, je sais pas. Non, j'ai pas. Oui, si, mais après, il y a aussi il y a un pote producteur, où je sais très pas son nom, mais qui m'a fait miroiter des trucs et en fait, il m'a pas calculé. Il y avait Instagram à l'époque? Non. Est-ce que tu crois pas qu'avec Instagram, tu aurais réussi à faire des trucs de chansons et de faire repérer? Je me suis jamais posé la question parce qu'en vrai, moi, je crois très fort en. Je crois que j'ai un ange gardien ou quelque chose. En tout cas, je crois vraiment en une puissance supérieure, tu vois. Après, j'ai pas de religion. Je crois qu'on a quand même un libre arbitre. Et je crois que la vie, elle est parsemée de signes que j'arrive à voir. Pas toujours, hein, mais des fois, j'arrive souvent à les voir. Et je suis une meuf qui sait pas faire de choix. Vraiment, tu me fous devant la borne McDo, je sais pas ce que je veux bouffer, tu vois. Comment tu fais? Au hasard. Je suis indécise tout le temps. Ma fille, elle prend des décisions parfois pour moi et tout, tu vois. Et pourquoi ça? Je sais pas. Parce que je crois que j'ai peur. Mais si je sais, hein, j'ai réfléchi. Hein. J'ai peur de faire un mauvais choix et de m'en vouloir. Je refuse la culpabilité. C'est un sentiment que je déteste. Mais ça peut pas être un mauvais choix puisque c'est ton choix. Et oui, et si c'est le mien et que c'est pas le bon. Mais comment ça, c'est pas je le vais bon? me sentir coupable. Mais il y a pas de Mais bon. j'en arrive à te dire que la vie, elle fait que même quand je fais pas le bon choix, elle choisit pour moi, elle me met les trucs qu'il faut sur ma route. Je voulais être chanteuse, elle a fait en sorte que je devienne humoriste et je suis infiniment heureuse aujourd'hui. Genre, j'ai zéro regret de pas être chanteuse. Je me dis heureusement que j'ai pas été chanteuse. Mais d'autant que ton point différenciant, entre autres, c'est aussi ce truc un peu de chanson sur scène. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est hyper confortable d'être humoriste chanteuse. Moi, je fais pas de vocalise. Quand je sors, tout le monde me dit waouh, putain, tu chantes bien. Alors que si j'avais été chanteuse, tout le monde entendrait, tu sais, les petites faussetés ou le truc à côté. Là, on te pardonne tout, je suis humoriste. Il y a une humoriste chanteuse avec sa guitare. Guédré. Ouais. Rien à voir, mais ça me fait penser aussi. Elle a un truc chanteuse humoriste. Bien sûr, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y en a pas beaucoup. Il y a Guédré, il y a Laura Lone. Ouais. Il y a Oldelaf qui est plus chanteur qu'humoriste, mais qui est hyper gaulerie. Oui. Et qui est très sympa dans la vie. Oui. Qui fait des chansons? Il y a Redouane Arjan avec son piano. Mais tu vois, en fait, il y a tellement d'humoristes que moi, je ne connais. Mais ça, c'est des anciens, c'est pas les nouveaux. Là, les nouveaux, il y a une recrudescence folle. Je pense que les réseaux... Les réseaux, ça joue énormément. Et puis, il y a la notoriété. Les gens, ils rêvent beaucoup de la notoriété. Toi, t'en rêvais? Oui et non. J'en rêvais en tant que chanteuse. J'aurais rêvé être connue chanteuse. J'aurais chanté devant un ventilateur. J'aurais fait oui, je me serais regardé le cul. Je me la serais raconté de ouf. Alors que humoriste... Tu te regardes moins. Quand même. Si. Ah oui, j'ai un peu de mal déjà à me regarder. J'ai du mal à m'entendre. Pas à me regarder. J'ai du mal à m'entendre. À t'entendre faire des blagues. Ouais.
J'ai du mal à me regarder. Quand Tu te regardes sans le son, quoi. Bah, t'es obligé. Mais en plus, des fois, c'est moi qui monte mes propres vidéos, donc c'est terrible. Mais Pourquoi non, Parce que tu te juges, genre, je suis pas drôle? non, parce que j'aime pas ma voix. Il y a un truc de rapport à soi, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter, puisque tu en parles dans ce spectacle, Ouais. de comment tu es né, Ouais. maintenant que tu acceptes d'en parler, Ouais. parce que ça a été un long sujet où tu n'en parlais pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? Je suis née un 13 février 1984. Je suis née d'insémination artificielle au black. C'est-à-dire que mon père était stérile. Du coup, mes parents ont eu recours à l'insémination artificielle. Mais ils ne sont pas passés par le biais de la banque de sperme parce que j'étais un deuxième enfant. Ma mère avait déjà un fils. Et elle avait plus le droit, en fait, quand tu vas là-bas. Déjà, elle était plus prioritaire. Et elle avait le droit à un certain nombre d'essais qui ont tous échoué. Et du coup, elle était malheureuse. Elle en a parlé à un ami, qui a fini par trouver un gynécologue, comme je dis dans le spectacle, qui faisait sa propre vinaigrette. Voilà. Donc le sujet, c'est quoi? Est-ce que c'est le gynécologue? D'où vient ce sperme? Exactement. Voilà. D'où vient ce sperme? J'ai retrouvé le gynécologue. Il est pas sympa. Et alors, tu l'as retrouvé quoi? Comment? Parce que toute cette quête, tu racontes cette quête. Ouais. C'est un truc d'une vie. Alors c'est marrant parce que depuis j'ai écourté ce passage dans le spectacle parce que je veux pas que ça fasse thérapie et je parle beaucoup moins de la quête. Ok. Mais c'est vrai que c'est une quête folle qui court encore. Hein. Je l'ai découvert à 13 ans. Moi déjà, je m'en suis aperçue. Ah, attends, parce qu'on ne te l'a pas dit. Et on me l'a pas dit du tout, on me l'a caché bien sûr. Et comment tu l'as découvert? Parce que je ressemble à personne. Et que... Comme beaucoup d'enfants qui ne ressemblent pas forcément à leurs parents, non? Non, parce que j'avais... Oui, bien sûr, mais bien sûr. Parce que, si tu veux, moi, je vois que c'est une... Quand je pose la question est-ce que, à ma mère, est-ce que papa, c'est mon père? Je pense que tout le monde a posé cette question un jour. Sauf que moi, j'ai vu ma mère faire... Et que je me suis dit, putain, j'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur un truc. Et que ma mère est blonde aux yeux verts. Et que mon père est blond aux yeux bleus. Et que mon frère est blond aux yeux verts. Et qu'aujourd'hui, quand tu me regardes, j'ai des mèches dans les cheveux. Parce que quand je suis petite, je raconte aussi que je ressemblais à Esteban de Cité d'Or. J'étais brune aux yeux marrons. Donc, dans ma réflexion d'enfant, je me dis, je ne m'entendais pas avec mon père. Et je me suis dit, peut-être que je ne m'entends pas avec lui parce que je ne lui ressemble pas. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que je ne lui ressemble pas. Est-ce que c'est mon père? Et si tu veux, si ma mère m'avait regardé droit dans les yeux en me disant, bah, Bien oui, sûr, son évidemment, père, t'es con, va dans ta chambre, Oui. je me serais arrêtée là. Mais j'ai vu qu'il y a eu un bug dans ses yeux À 13 ans. à 11 ans, parce que j'ai d'abord enquêté avant de le savoir. Et je me suis dit, putain, je crois que je touche un truc. À 12 ans, ouais. J'ai enquêté un an. Je me suis dit, putain, je crois que je touche un truc. T'as enquêté à 12 ans. Ouais, j'ai enquêté à 12 ans, ouais. La plus jeune enquêtrice de France. Ouais, mais sans doute la plus mauvaise, parce que j'en ai 41, toujours pas la réponse. Hein. Donc je sais que mon père n'était pas mon géniteur, parce que ça reste mon père. D'ailleurs, je ne suis pas en quête d'un père, j'en ai un. Mais voilà, j'ai su comme ça que mon père n'était pas mon géniteur, parce qu'ils ont fini par cracher le morceau. Parce que tu les saoulais? J'ai fait plusieurs techniques. D'abord, je me suis dit, tiens, c'est chelou, la réponse n'est pas franche du collier. J'ai élaboré une technique que j'ai trouvée plutôt concluante. Je me suis dit, je vais attendre qu'elle oublie cette question et puis je vais lui reposer au moment le moins opportun. Et effectivement, ma daronne est en train de faire des pâtes et je la regarde et je lui dis un mois après, quoi. Maman, est-ce que papa, c'est mon père? Et là, je la vois, elle bug complet. Je dis, oui, c'est lui qui t'a élevé. Ah, c'est lui qui t'a élevé. Oh, réponse qui fait mal, quoi. Mais ça, tu captes ça à 12 ans? Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Et donc voilà, et puis après je fais les cours de bio, je vais voir mon prof, je lui demande est-ce qu'un sang comme ça peut donner un sang comme ça, est-ce que des yeux comme ça peut donner des yeux comme ça, et à chaque fois la réponse c'est oui, mais c'est pas ce qu'il y a de plus répandu, quoi. Donc en fait pendant un an tout le monde me dit possiblement que oui, c'est sans doute pas ton géniteur, mais personne me le dit franchement. Mais personne surtout te dit écoute, t'as 12 ans, t'emmerdes pas, fais confiance à ta mère, machin. Et non, puis un jour, mon père, nous le dit à mon frère et moi, voilà, que c'est pas notre père biologique. Mais donc du coup, t'es allé chercher ce géniteur? Que ouais, j'ai toujours pas trouvé. Donc t'as trouvé le gynéco J'ai qui a retrouvé fait le gynécologue, vinaigrette. absolument, ouais. Et tu l'as retrouvé. Je l'ai retrouvé par le biais d'une enquête. Mais genre, t'as payé un inspecteur? J'ai payé un inspecteur, ouais, qui m'a un peu roulé dans la farine. Oh, putain. Ouais. Mais c'est pas lui qui l'a retrouvé, c'est moi qui l'ai retrouvé par internet et machin. Mais t'as payé comment on dit, un détective privé. Ouais, tout à fait. Non, comment qui t'as m'a fait pour raconté trouver que de la merde, qui m'a un peu
rouler dans la farine. Donc après, je me suis débrouillée toute seule. Enfin bon, bref, moi, juste ce qui est fou, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je croyais en une entité supérieure et aux signes, il m'arrivait des trucs fous avec cette histoire. Genre Par exemple, j'ai une amie très proche qui est comme une sœur qui perd son père. Et elle était très proche de son père, pour le coup. Et on a 23 ans, je crois, 24 ans. Elle est bouleversée et elle apprend qu'il y a une dame dans notre quartier qui parle aux défunts, qui rentre en contact avec les défunts. Je n'ai aucun jugement, je sais que ma pote, elle a envie d'y aller et j'y vais avec elle, c'est important pour elle, elle a besoin de voir cette femme et possiblement parler à son père qui vient de décéder. Tu vois. Mais toi, tu y crois à ça? Je ne sais pas. D'accord. Je me pose même pas la question. D'accord. Tu l'accompagnes. Ok. Moi, je vais juste Ok. accompagner ma pote. Je suis même pas dans un truc de curiosité, je suis dans un truc de soutien. Tu vois. Ok. Et donc, on est assises à un bureau toutes les deux. La dame arrive. Comme c'est son rendez-vous, moi, je m'en vais et je m'assieds derrière. Tu vois. Et donc, on est en rang d'oignon et la dame, elle lui dit... Donc, ma pote lui dit... Voilà, moi, je voudrais savoir si vous pouviez rentrer en contact avec mon père. Et la dame, elle décale la tête. Et elle me regarde. Et elle me dit, et vous l'avez retrouvé? Et toute ma vie, j'ai eu des signes sur le fait que c'était pas mon géniteur. Sur le fait, j'ai eu des signes sur l'apparition de ma fille. Genre, Sur l'apparition de ta fille, c'est-à-dire? j'ai eu un signe avec un horaire. Toute ma vie, je me suis fait harceler par un horaire avec vraiment des faits très marquants qui se sont passés. Genre harcelé par un horaire. Ouais, à 21h31. Et C'est une date qui arrive tout le temps quand c'est tu regardes, un horaire qui arrive tout le temps. quand tu regardes ton téléphone, genre. Pas quand je regarde mon téléphone, parce que ça arrive depuis que je suis enfant. Et avec des faits très précis. Et 21h31, j'étais carrément, enfin, avec mon meilleur pote, on s'est pris la tête pendant des années, Oui, on mais voulait qui se le faire. codait. Alors 21h31, à l'envers, ça fait 13-12. Ok, 13 tu décembre, t'extrapoles un peu, 13-12, tu mets le 1 comme ça fait un slash, ça fait 13-2. Je suis née le 13 février. Bon, on n'a toujours pas la réponse. Et en tout cas, sans vouloir rentrer dans le détail des choses qui m'arrivent à ces horaires-là, mais c'est toujours des trucs liés à ma féminité. Enfin, par exemple, j'ai eu mes premières règles à 21h31, tu vois. Parce que la chose qui m'a choquée, c'est que quand je me suis aperçue que j'ai eu mes premières règles, en face de moi, il y avait une horloge. Et je me rappelle du premier truc, c'est 21h31. Et depuis ce jour-là, 21h31 me harcèle. Et quel rapport avec l'apparition de ta fille? Ma fille, je tombe enceinte, c'est un accident. Et on me prévoit ma fille pour le 13 décembre. Et ma fille, elle naît... 21h31 à l'envers. Et, ouais. Ah, ouais. Et ma fille, elle naît le 8 décembre, à 13h12. Tu vois, mais c'est des petits trucs qui m'appartiennent à moi, mais il y a des trucs où je me sens, j'ai l'impression que je passe pour une folle. Non, pas du tout. Mais pas du tout, je juge pas du tout, je suis en... Mais j'ai des trucs comme ça où moi, je me sens connectée et je trouve que ce truc-là... Et tu vois, une fois que ma fille est née, je l'ai plus vue, 21h31. Ah là, tu ne le vois plus là? Non, je le vois plus, c'est la fin du signe. Ok. Voilà. C'était un signe qui était lié à ma fille. Et il y a d'autres trucs comme ça? J'ai des périodes où des signes m'arrivent. Là, en ce moment, j'en ai pas. Mais après, c'est des trucs qui peuvent te sembler saugrenus à toi. Toi, ça te parle. Mais moi, il y a des trucs qui me parlent. Par exemple, quand j'écrivais mon spectacle, je ne voyais que des heures miroirs. Mais tout le temps. 1h01, 2h02, 3h03, 4h04. Et je suis réceptive parce que je suis née à 15h15. Enfin, c'est mes trucs à moi, tu vois. C'est mes petites superstitions à moi qui... Et d'ailleurs, je t'en parle, mais en plus, je me sens con d'en parler parce que j'en parle très rarement. Enfin, en plus, j'ai une superstition de me dire que si j'en parle trop, ça n'arrivera plus. Mais bon, c'est mes trucs à moi, tu vois. Et ça m'aide, ça me guide. Je sens qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Et pour une histoire aussi atypique que celle de ma naissance, c'est des choses qui m'ont accompagnée. De me dire, tu vois, par exemple, quand j'ai su que mon père n'était pas mon géniteur, ce qui peut sembler être une révélation souffrante, surtout quand on a 13 ans et qu'on a besoin de s'identifier aux gens avec lesquels on vit. Évidemment, ça l'a été, hein, et ça a été très obsessionnel de qui est le géniteur, mais j'ai éprouvé un soulagement de me dire, putain, je suis pas ouf. Oui, bah bien sûr. Et après, ça te donne justement une confiance en toi dans la lecture de choses, tu vois. Quand tu as ce truc de 21h31 où tu te dis pendant des années... Tu parles de ce truc-là, tu dis ouais, c'est débile. Et quand tu vois qu'en fait, bah non, il y a un lien. Et putain, tu vois, j'étais pas débile. Et du coup, moi, ça m'encourage à être open à ce genre de choses, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas de je suis débile. C'est que si ton intuition te dit que et que tu ressens ça, tu ressens ça. Peu importe les autres ou si c'est vrai ou pas. En fait, c'est toi qui ressens ça à ce moment-là, quoi.
Ok. Alors, bon, à la fin du spectacle, Ouais. on a le droit de poser des questions cheloues. Ouais. Oh, 2 questions. Mais si elle est chelou, la tienne, tu peux y aller. Non, on a le droit. Je dis, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et après, tu acceptes n'importe quelle question. Absolument, ouais. Et je t'ai entendu dire dans plusieurs interviews, moi, il y a aucune question qui me dérange. Je suis ouverte à tout. J'ai Ouais. rien à cacher. Ouais. Très bien. C'est parti. Est-ce que tu vas à la boulangerie? Rarement. Est-ce que tu vas au supermarché? Rarement. Parce que je suis une grosse flemmarde, je me fais beaucoup livrer. Ok, c'est Mais pas je pour vais une aussi- sorte de notoriété. Non, never. D'accord, donc Ah tu oui, vas à la j'y vais. boulangerie et J'y tu vas au vais supermarché. carrément, ouais. D'accord. Je vais grave chez Action. Dernière fois, je suis allée... J'adore. Dernière fois, j'étais chez Action, il y a un gars, il m'a dit, putain, on doit tout le temps vous le dire, mais vous ressemblez à Laurie Perret. Je lui ai dit, ouais, on me le dit tout le temps, c'est relou. Et tu préfères Action ou Stockomanie? C'est quoi? Je ne connais pas. Excuse-moi, pardon. Pardon. Stockomanie, donc c'est généralement aux alentours d'Action. Il y a plus d'Action que de Stockomanie. C'est aux alentours. Et alors, Est-ce que tu vois mes yeux qui Ouais, brillent je de vais découvrir une nouvelle connerie? donc c'est Action. Ouais. Alors, c'est Action en plus rangé. Mais non. Et en fait, tu démarres. Ouais. En revanche, t'as un vrai trajet. alors Ah, qu'Action, t'as un c'est le bordel. parcours, ouais. Ouais, t'as un parcours. Ok. On aime ou on n'aime pas, mais bon, Ok. t'as un parcours. Ouais. Et ça démarre souvent par les boissons au Bounty, tu vois, Ok. dans ce genre de conneries. quoi. D'accord. Voilà. Et après, quand tu lèves la tête, t'as des panneaux qui te disent cuisine, nana. Donc c'est un peu moins rigolo que Foire Fouille, Ouais. mais il y a autant de merde. Putain, je vais me regarder, ok. Et Et est-ce qu'on peut péta comme chez Action? Donc, je pense qu'on peut péter partout. Oui, parce que tu adores voler. Ouais, j'adore voler. Hein. Et J'adore voler, mais pas chez les gens. Bah si, chez... Oui, à voilà, Saint-Tropez. c'est ça. Non, mais en fait, je trouve que... Je sais pas si c'est vrai cette affaire, Quoi? que tu voles. Ah, mais si, dans le Oui. spectacle, je raconte que j'ai volé un parasol. Le parasol, je te le prends en photo, il est dans mon jardin. Non, mais tu dis que tu voles souvent en début de course. Ouais, ça c'est une. Voilà, tu Ouais, vois. ça c'est. Bah, ça tu vois, c'est ce qu'on racontait tout à Voilà, l'heure. C'est ok. pour scénariser la vanne. Parce qu'en vrai, quand on vole pas en début de course. Mais pas du tout, parce Voilà. qu'en plus, je dis, parce qu'après, j'oublie, t'oublies jamais que t'as volé. Bien sûr que non, Mais tu penses que ça never. tout le temps jusqu'à chez toi, jusqu'à cette Bien femme avec sûr. les... Et après, alors, c'est vrai, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Je dis déjà, on s'en bat les couilles. Je veux dire, j'ai fait du mal à personne. Je suis pas en train de voler dans une épicerie. Tu vois, une épicerie tenue par un épicier, je vole pas. Quelqu'un, enfin ça, c'est des grosses enseignes. Ça se répercute sur des millionnaires. J'en ai strictement rien à foutre. Si Mais je peux, le gars- si je peux l'avoir gratuit plutôt que de le payer, je vais le prendre gratos. Mais tu peux te faire ça, tu peux du coup prendre toute ta caisse, toute ta course, toutes tes courses. Mais non, après tu te fais pécho quand même. Et voilà, Enfin, oui. tu vois, enfin, ouais, au Le but, minimum. c'est que- Et tu t'es jamais fait pécho? Jamais. Et ouais. C'est chiant mes questions. De quoi t'es le plus fier? Je t'ai parlé de mon parasol. Celui que t'as pécho, t'as C'est pété. lui que j'ai pété chez Action. Non, alors je vais faire des questions chiantes, d'accord? Je trouve ça rigolo. Faire une sorte de question entretien, ça fait. Je pense Vas-y. que tu n'as jamais passé un entretien de ta vie. J'ai passé plein d'entretiens. Dans des J'ai- entreprises? Ouais, j'ai fait plein de boulots différents. Mais non, mais des entreprises dans un bureau. J'étais agent immobilier, je travaillais dans le marketing, j'ai été éducatrice, je fais plein de trucs. Ah oui, dans le marketing. Ouais. Et donc on t'a demandé cette question chiante, c'est quoi tes 3 qualités, c'est quoi tes 3 Ouais. défauts. D'accord. Alors bah c'est quoi tes 3 qualités, c'est quoi tes 3 défauts? Mais tu me réponds. Bien sûr, ouais. voilà. Donc mes 3 qualités. Je me remets beaucoup en question. Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste et je suis loyale. bien. Mes défauts, je suis kleptomane. Ce qui est complètement antinomique avec le fait d'être loyal. Je suis kleptomane, je suis Mythomane. mythomane. Je suis une connasse. Je suis vraiment une grosse connasse. Je suis très moqueuse. Je me moque beaucoup des gens. Et de toi-même, Et de moi-même, évidemment. évidemment. Donc quelque part, tu es. Je suis une connasse. Voilà. Ouais. Est-ce que tu vas, Laurie Perret? Ouais. J'adore ça, tu sais. Dans les interviews là. Laurent Est-ce que Boyer, tu vas, regarde, Laurie on a regardé, Perret il y a Laurent Boyer qui est là. Alors, Alors pourquoi est-ce que les gens, les journalistes, disent ouais. le prénom et le nom de la personne en entier, comme si ça fait une demi-heure qu'on parle, évidemment qu'on est au courant qu'elle s'appelle Laurie Bien Perret, sûr. au milieu d'une phrase? Au milieu d'une phrase. C'est ça la question? C'est vraiment la question Eh ou ben, c'est une, c'était ou c'est une question dans la C'est une question? dans la question.
C'est une question à question. Franchement, j'en sais foutre rien. Mais après, comme il y a une chanteuse qui s'appelle Laurie, je me dis peut-être qu'ils mettent le nom de famille pour. Non, mais au milieu d'une demi-heure. N'importe qui dit. Et donc, Laurie Perret. Mais même moi, là, Mais c'est pour ceux qui prennent l'interview au milieu pour recadrer avec qui pas sont. du tout. Là, moi, je l'ai fait. Ouais. Naturellement. Ouais. J'en ai rien à foutre de ceux qui prennent l'interview au milieu. Ils ont qu'à lire. Et ça te sent qu'en plus, tu vas couper le milieu puisqu'on a raconté tout ce qu'on ne devait pas raconter. Alors, si jamais vous voulez le off, envoyez-moi un petit message. Je facturerai. Non, mais j'ai dit, alors, Laurie, toi, c'est pourquoi c'est pour se donner une stature. Bon, bref. Est-ce que tu vas sur les applications de rencontres, Laurie Perret? Non. J'y suis allée quelques fois. Et j'avais mis une photo où j'étais pas trop reconnaissable et très vite on m'a envoyé putain fais gaffe, quelqu'un usurpe ton identité sur Bumble. J'aime bien les ça. Non mais tu peux aller sur Raya, c'est un peu plus. J'ai été sur Raya, j'ai trouvé ça d'un ennui terrible. Bah, surtout que personne te parle. Ouais, exactement. Il se passe rien. Ouais, non, pas d'appli. Du coup, où est-ce que tu rencontres des hommes? Dans la vraie vie. Dans les bars? Chez des amis. Souvent chez des gens dans la rue qu'on se connaît. Dans la rue, est-ce que j'ai déjà rencontré quelqu'un dans la rue? Je sais pas, mais je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un dans la rue, on peut rencontrer quelqu'un partout, je crois. D'accord. Après, c'est pénible, je trouve, la notoriété pour oui, c'est ça. Pour les femmes. Moi, je vois les mecs, mes potes connus, ils se font chiner par des nanas sublimes. Et toi, non? Intelligentes. Et moi, non. Parce que je trouve que c'est pas je sais pas, c'est pas pareil. Et tu te fais chiner par des cons ou pas chiner? Je me fais très peu chiner. Très, très peu. Et tu vois, quand j'en parle à mes potes, tu vois, je leur donne l'exemple parce que ça les étonne, tu vois. Ils s'imaginent que je reçois 40 dick pics ou que, tu vois, en tout cas... Ce qui ferait kiffer. Super, j'en appelle à vos dons. Alors que pas du tout. Et tu vois, je leur dis aux mecs, regarde, t'es un mec normalement constitué. Tu me vois dans une soirée. Si tu me reconnais, si tu me trouves mignonne, tu vas venir me voir. Oui, mais si tu me trouves mignonne, mais que tu me reconnais, tu vas pas venir me voir. Non. Parce que tu vas dire... Enfin, le mec connu, la nana, elle va pas non plus aller le voir, si? Un peu plus. Je pense que si. Et pourquoi les mecs, ils viennent pas te voir? Parce qu'il se dit, vas-y, c'est mort, elle est connue, elle en a rien à foutre, tu vois. Ça te rend un truc d'inaccessibilité nul qui est faux, quoi. Et est-ce que tu penses que tu pourrais être avec quelqu'un de pas connu qui comprend pas du tout ce que tu fais? Comment ça, qui comprend pas? Qui serait con, tu veux dire? Oui, c'est ce que j'ai souvent fait. Hein. C'est même mon critère principal de recherche. Non, mais il pourrait ne pas comprendre que tu sois pas... Le père de ma fille, par exemple, qui est quelqu'un de formidable, pour qui j'aurais toujours des sentiments très profonds parce qu'on a vécu, on a été des membres d'une même famille, on l'est encore, tu vois. Je pense que c'est l'histoire de la fin de notre histoire, c'est que lui, il fait pas du tout ça. Et ça l'intéressait pas. C'est pas qu'il c'est pas qu'il comprend pas, c'est que ça l'intéresse pas trop. Tu vois, il va pas être curieux de savoir ce que j'ai écrit comme texte ou quelle chanson je vais chanter. Oui, mais donc il faut quand même quelqu'un qui soit un peu créatif, non? Ouais. Oui, bien sûr. Il faut faut surtout que quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais. Parce que dans le sens inverse, est-ce que tu vas être intéressant à un comptable? Franchement, ouais, c'est possible. Non mais. Laurie. S'il a une grosse... S'il a une grosse bagnole. Oui. Grosse on baraque. Parlera piston. Non, mais tu veux, mais vraiment quelqu'un qui est un mec qui est dans la finance ou un mec qui est dans le social ou même comptable si tu veux. En fait, je pense que comptable, on a banalisé ça comme si c'était forcément que chiant, mais je pense qu'en plus ça l'est pas. Non, mais je pense que les gens qui font de la comptabilité ne racontent pas ce qu'ils font. Tu crois? Ouais. Tu crois qu'ils enjolivent? Non, je pense qu'ils ne racontent pas. Non, mais tu vois, un mec qui est dans l'immobilier, qui a un truc hyper factuel, ça peut être il rentre à la maison, il te raconte les visites. Oui, j'ai visité une baraque. Voilà, tu vois. Et oui, c'est pas artistique, c'est pas créatif, et pour autant, ça n'a pas duré. Me faire chier au bout d'un moment. C'est sûr. Non, mais t'es dans la merde, t'es voué à sortir avec un artiste. Je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre. Je pense que je suis pas un médecin. Non, mais qui est un peu, tu vois, médecin, Quel rapport? Quel rapport? Parce que j'ai une bronchite, ça c'est sûr. Il t'aiderait à te guérir. Non, mais le médecin, il a des histoires incroyables, tu vois.
peux nous reprendre cette petite voix de conteuse, cette conteuse. Père Castor. Bon, ok, d'accord. Non, je pense que c'est pas le métier, c'est la personnalité, parce que tu peux avoir un mec formidable qui fait un métier chiant et qu'on a conscience que c'est chiant et qui le fait pour l'oseille et qui à côté de ça a une passion, par exemple. Tu vois. C'est hyper intéressant ce que je viens de dire. Putain, bon, je suis fort. C'est beau, c'est beau. Waouh. Franchement, c'est beau. Eh bien, combien tu gagnes par spectacle, Laurie Perret? Tu vois, Laurie Perret. Putain, ah ouais, ça devient de plus en plus gênant. Je gagne, c'est très différent. Tu gagnes plus depuis que t'es productrice. Évidemment. Quand tu t'es pas productrice, tu gagnes 300 balles, genre. Non, Ah, ça plus, dépend quand même. du contrat de. Ah, que c'est t'as. pas genre un cachet. Ça dépend si t'es coproducteur. Parce que souvent, c'est souvent cette forme-là. Avant, j'étais coproductrice, Ah, donc t'es j'étais pas intéressée à un pourcentage. Quand même, ok. Sauf que là, c'est devenu 100%. Donc oui, Et t'as des coûts. Oui, j'ai des coûts, mais du coup, c'est moi qui paye mes techniciens. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, ça dépend de comment est dealé le spectacle. Il y a des spectacles qui sont vendus, un prix net, que ce soit rempli ou pas rempli, je touche ce prix net, duquel je déduis mon staff, même ma paye, je me paye, enfin, tu vois. Voilà. Les cotisations, les impôts, les machins. D'ailleurs, tu préfères un deal où tu dis c'est tant, rempli ou pas rempli, ou ah non, je prends une com sur les places. En plus, ça s'appelle de la coproduction, donc de la coréale ou de la PL. J'ai pas de préférence, parce que ça dépend des endroits. Il y a des endroits que je sais que ça va fonctionner, des salles que je connais et je sais que ça va fonctionner. Donc oui, j'y vais en coproduction. Parce que t'es dans une ville où tu marches plus que d'autres villes. Ouais. Il y a des villes où tu marches plus que d'autres villes. Ouais. Genre, je suis pas forte dans le sud. c'est marrant ça. Ouais, mais Moi, le je suis pas forte, le hein. sud est un territoire aussi un peu compliqué, je crois. D'accord. Est-ce qu'ils aiment que les humoristes du sud? Non, je crois pas. Je crois que c'est une question de... Je sais pas à quoi ça se joue, mais c'est une question de peut-être de programmation qui est peut-être pas faite différemment. Voilà. En tout cas, je suis moins forte dans le sud que dans le Quand nord. tu dis t'es moins forte. Je remplis, mais je suis peut-être pas forcément complète. Alors qu'à Lille, je suis complète. À Nantes, je suis complète. Mais t'es aussi bonne quand t'es sur scène. Le spectacle est le même, Oui, oui. d'accord. Je parle de Oui, ok. pointage, de remplissage de salle, ouais. C'est fou ça. Ouais. Après, il y a aussi des populations qui réagissent différemment. Tu as des endroits où ils sont capables d'acheter le ticket 6 mois avant. Tu as des endroits qu'on ne citera pas, comme ces salopards de Parisiens qui achètent à la dernière minute. Donc en fait, tu flippes jusqu'à la Tu veille. flippes jusqu'à la veille à te dire putain, la salle va être vide. Et puis en fait, t'arrives, la magie opère et c'est quasi complet, voire complet. Tu dis, ouais, trop cool. Mais tu claques des genoux. Enfin, voilà. Oui, et ça, c'est parce qu'en fait, on est souvent là à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ah bah tiens, boum, enfin, quoi que, quand même, les Parisiens, ils aiment prévoir aussi. Oui, mais les Parisiens, ils sont aussi perdus dans une masse de propositions. Oui. Il y a 1000 spectacles par soir, tu vois. Ouais. Qu'il y a moins en province. Oui. Et après, tu as des villes bis ou terre, enfin, tu vois, des villes qu'on connaît moins. Tu vois, je vais te dire, Mouilleron, le Captif, Montoux-sur-Bièvre, enfin, tu vois. Là, il y a des grandes salles, là? Il y a des bonnes salles, en tout cas. Et bah, parfois, sur des salles comme ça, où je sais que des fois, on va me proposer un bon deal ferme et définitif. Moi, Je prends. Bah ouais, je vais prendre. Oui, parce que oui. Et tu gagnes très bien ta vie? Ouais. D'accord. Aujourd'hui. Mais c'est pas un métier qui dure. Moi, Comment ça? Bah moi, mon spectacle, il dure 3 ans. Quand il va s'arrêter, mon spectacle? Pourquoi il dure 3 ans? Parce que je vais l'arrêter. Parce que tu décides qu'il dure 3 ans. Ouais. Oui, c'est pas genre, c'est une durée de vie de 3 ans. Après, je trouve que... Oui, non, mais c'est pas une loi de... Non, c'est pas une loi. Mais quand j'écris, il y a personne qui me paye. Quand il y a eu l'entre-deux des 2 spectacles. Combien de temps? 1 an. Donc là, t'as gagné ta vie comment? Bon, j'avais des plans à droite à gauche, mais j'étais pas en galère parce que j'avais aussi gagné ma vie sur le premier. Et puis comme je produis, c'est moi qui avance la trésorerie. Donc il y a eu une période aussi où j'ai avancé plein d'argent et je les ai pas vus rentrer. Non, mais si tu lises ça sur une année, tu gagnes correctement ta vie. Oui. Oui, d'accord. Et tu vas faire ça toute ta vie? Je sais pas. T'as envie? Dans l'idée? Tu te vois à 60 ans sur scène? Moi, tu sais ce que j'aime bien? J'aime bien l'opportunité. Je pas poser de questions. Ouais, j'aime bien l'impro. J'aime bien pas savoir. Et souvent, les interviews, ils disent alors, il y a bien de projets. La vérité, j'ai des propales que je calcule pas trop parce que j'éprouve le besoin de m'emmerder un peu. Ah.
Tu vois, j'éprouve le besoin pas d'être dans la merde, mais d'être dans une sorte de flux tendu. Tu vois, j'ai pas envie. Je l'ai fait à une période de remplir l'agenda pour remplir l'agenda. Mais là, je crois que j'ai envie que ça va pas durer. Mais en plus, je te dis ça, des fois, c'est des trucs qui vont durer une semaine et au bout d'une semaine, j'ai dit, mais no way, on repart en tournée, les gars, tu Mais vois. quand même. Ouais, j'aime bien pas savoir. J'aime bien, je te racontais tout à l'heure, là, avant qu'on branche les trucs et tout. Je te disais, maintenant que je suis productrice, ben, j'ai fous le nez dans les trucs. Mais à l'époque où j'étais que artiste, des fois, je regardais juste l'horaire du train et la gare et où je vais. Mais je savais pas devant combien de gens je jouais, je savais pas dans quelle salle, je savais pas à quelle heure je repartais le lendemain, je savais pas où est-ce que... Et ça m'arrive encore de pas savoir. Et quand mes techniciens, ils m'appellent quand ils sont en train de booker les dates et ils me disent, Laurie, jeudi à Lyon, est-ce que tu vas vouloir bouffer du saumon ou du poulet Non, bah, ça et à va, quelle heure? on m'en fout, Mais ça m'insupporte. Bien Moi, sûr. la planification, ça me fout, Oui, ça me je fout le comprends. cafard. Mais là, c'est pas de la planification, c'est des projections de projets, de... Je pense que j'ai toujours fait ce que j'ai envie. Et j'ai envie de m'écouter. Donc là, pour l'instant, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, je disais, ouais, ça y est, j'écrirai pas de 3e spectacle, c'est comme ça. Puis là, ça commence à faire quelques semaines où je me dis, putain, je commence à avoir des vannes, tu vois, j'ai 2-3 trucs qui s'alignent. En gros, j'ai un petit 15 minutes de nouveau, là, tu vois. Et du coup, tu fais les scènes ouvertes et tout. Et je me dis, attends, je ferai pas un 3e spectacle, moi. Tu vois, je peux absolument me contredire. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et tu fais faire des scènes ouvertes pour tester quand Ouais. tu fais Ouais. Ça, c'est dur, non? Mais là, aujourd'hui, non, parce que j'ai mon spectacle. Bon, je suis pas en mode test, mais quand je serai en mode test, Ouais. je peux le faire à la fin de mon spectacle. Ah oui. J'ai pas besoin d'aller. Oui, mais bon, c'est quand même flippant. Ils viennent de rire pendant 1 heure et là, Ouais. pendant 10 minutes, ils rigolent plus parce Ah que bah c'est de mauvais. ouf, mais c'est ça que je trouve addictif dans ce métier, c'est que pardon, je vais dire un truc très vulgaire, mais tu remets toujours tes couilles sur la table. Que quand je te dis ouais, je voulais être chanteuse, je me la serais raconter à chanter devant un ventilo, mais au final, t'es là, t'as un tube, 2 tubes. Là, tu fais un sketch qui cartonne, mais il faut en écrire un autre. Et puis surtout, ton sketch peut cartonner. Mon sexe. Elle a dit mon sexe chibre. Ton c'est ça sexe. qu'elle a dit. Ton sketch peut cartonner. Oui. Lundi, Ouais. et tu peux mal le faire, mais il peut moins être réceptif, moins bah bien oui. reçu le lendemain, quoi. Ah bah oui. Et puis, il y a différents trucs. Il y a des fois où tu joues dans ton spectacle. Donc, les gens sont venus te voir. C'est assez confort. Mais il y a des fois où tu fais des plateaux, où tu es sur une grande salle avec 5 artistes différents. Et bon, ils sont pas tous venus pour toi, tu vois. Donc, c'est plus compliqué. Ouais. Comme le Comedy Club, quoi. Ouais. Et là, le rire, c'est implacable. Si je disais ça à mes techniciens il y a 5 jours, parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas joué, ça faisait un peu plus d'1 mois, je me chiais dessus. Moi, je suis très traqueuse. Ah oui. Ouais, je suis très traqueuse. Et donc, je me chiais dessus et j'étais en train de conscientiser le trac. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte que le trac, c'est ni plus ni moins la peur de se foutre la honte. Bien sûr. Si. Oui, c'est ça. Si. Oui, c'est ça. Et c'est, enfin, tu sais, mais est-ce Et alors, qu'il t'as réussi? y a une pire sensation que celle-ci? Je pense que c'est horrible. Là, c'est horrible. C'est horrible. Et tu sais, avant le spectacle, mais je connais trop d'artistes qui disent, mais putain, mais pourquoi je fais ce métier, quoi? C'est horrible. Et ce sentiment horrible décuple le sentiment Bien sûr. de victoire que tu as Bien quand ça fonctionne. Et puis, tu mets le pied sur scène et au bout de 3 minutes, ça y est, t'es en pleine possession de... Et puis tu sors de là et tu dis, putain, mais c'est Extraordinaire. génial. Ouais. Complètement bipolaire, la meuf. Alors, on dit que souvent, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, que les humoristes sont un peu dépressifs. Complètement. Toi aussi? Ouais, je peux l'être, ouais. Mais je le suis pas. Enfin, c'est-à-dire que Tu peux être déprimée, mais t'es pas dépressive. Pathologiquement. je suis pas dépressive parce que je suis très heureuse de ce que je fais. Je suis très heureuse de mon métier, ça fonctionne. Je gagne bien ma vie, je suis en bonne santé, j'ai une petite fille, j'ai très conscience de la chance que j'ai. Mais t'as pas des moments de down? Après, j'ai eu un vécu parfois qui était pas facile. J'ai pas eu une enfance toujours heureuse. J'ai traversé des choses compliquées. Et parfois, je pourrais m'apitoyer sur mon petit enfant intérieur et me créer, tu vois, un truc de mélancolie que si j'ai un truc qui va pas, ça fait boule de neige, quoi, tu vois. Si un jour le métier il marche plus, est-ce qu'il n'y a pas un petit terrain, tu vois, et que je pense qu'on est un peu, enfin, on n'est pas humoriste pour rien, tu vois, on cache je pense, des failles et des faiblesses, tu vois. Gonna think of me more.
Qu'est-ce que... Ah bah non, mais du coup, ma question, si demain ta carrière s'arrête, qu'est-ce que tu fais? T'en sais rien. Eh ben, je déprime. La boucle est bouclée. Non, je ferai autre chose, écoute, je sais pas. Tu pourrais revenir dans un bureau ou t'as besoin de fake? J'ai t'as jamais besoin de scène, été, t'as j'ai besoin- jamais été vraiment longtemps dans un bureau. Non, je pourrais pas, je crois. T'as besoin de créer, d'écrire. Ouais. Ou pas. Peut-être je prendrais une cabane à surf Ah, tu pourrais ça? sur une plage. Tu surfes? Ouais. Ouais. Très mal. C'est pas grave. Est-ce que tu fais des injections? Ouais, ça arrivait. Ouais, carrément, ça arrivait. Je trouve que c'est bien. C'est arrivé? Ouais. C'est pas genre régulièrement? Non, c'est pas régulièrement. T'as pas peur? Non. Pourquoi j'aurais peur? Bah que... Ça m'est arrivé, mais justement, j'en ai fait un sketch, très marrant. Il m'a kéblo le sourcil, je suis restée 2 semaines là, interrogatif. Là, tu vois, d'ailleurs, mon sourcil, il se lève pas, parce que j'en ai fait il y a pas longtemps. Ah oui, c'est fou ça. Parce que je suis très expressive, Ouais. donc j'ai un visage qui marque beaucoup. Ok. Et que j'ai un rythme de vie qui fait que j'ai pas le temps de me reposer. Ok. C'est un accélérateur. En plus, c'est préventif, parce que comme ton muscle il est figé, bah, tu crées pas de la ride en plus, tu vois. En fait, ça s'en va. Je le fais parce que ça s'en va. Ce serait irréversible, je le ferais pas. Et tu fais que le front? Et je fais que le front. Tu Ouais. fais pas les pommettes, les Non. lèvres, le machin, Non, le non. truc. J'ai fait une fois les lèvres, c'était à crever de rire. J'ai C'est fait une fois. en mode grosse lèvre. Ah ouais, puis il est parti en couille, hein, vraiment, il en a mis une tonne. C'est le même qui a fait le mauvais sourcil là? Ouais. Bah dis donc, tu retournes chez lui. Bah non, je retourne pas chez lui, j'ai changé de crèmerie, là, je te le dis. Ah, t'as fait les deux en même temps chez lui? Ouais. Et tu sais, je partais au ski parce il faut le faire. Moi, je le fais quand j'ai rien à faire. Je le fais pas la veille d'une vidéo ou d'une émission Bien de télé, sûr. tu vois. Et je pars au ski. Et tu sais, déjà au ski, t'es un peu congestionné. Tu sais, déjà au ski, t'es un peu comme ça. Tu sais, quand tu mets le masque, la clope, elle tenait pas. Je pouvais pas boire avec une Ah, c'est pas possible. Et pareil, ça part. Donc ça m'a fait marrer, si tu veux. Ça va. Et ça part, enfin, ça a été 15 jours comme ça. Ouais. Tu t'en fous? C'est chaud quand même pendant 15 jours là? Non, mais ça T'as pas part. peur que non, ça parte pas? ça part assez vite. Non, mais c'était pas non plus. Enfin, quand je suis rentrée du ski, déjà, ça a dégonflé, tu vois. Mais t'as pas peur que ça parte pas? T'as confiance en. la J'ai pas disparition? peur que ça parte pas, ça part. Oui, donc t'as pas peur que ça parte J'ai pas. pas peur que ça parte pas. J'ai plus peur que mes rides reviennent, tu vois, bizarrement. Parce qu'elle revient. Parce qu'elles reviennent, C'est bien d'avoir évidemment. peur, elles reviennent. évidemment. T'es jamais fatigué? Je suis tout le temps fatiguée. On a l'impression que t'es jamais fatigué entre ton Instagram, nanana, tes vidéos, ton Et là, énergie en sur plus, scène. tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, je suis marquée que comme je tousse, j'ai toussé toute la nuit. J'ai ma fille qui m'avait pas laissé dormir. Et c'est aussi, enfin, ça rejoint un peu le truc des injections, tu vois. Si, en période où je ne travaille pas et où j'ai le temps de me reposer, enfin, je suis pas addict. Je sais que quand j'en ai besoin. Je suis assez bonne en remise en question sur moi, tu vois, en me disant là, faut le faire. Non mais quand je dis t'es jamais fatigué, c'est pas t'es jamais fatigué. Si. Tout le temps, c'est ça Non, pas tout le temps. Ah. Là, je suis fatiguée, mais parce qu'on arrive aussi en fin de saison. Et que les vacances, elles vont faire du bien, mais tu vas voir, je vais partir en vacances, je vais me faire chier 2 semaines, et puis je vais casser les couilles à tout le monde de quand est-ce qu'on y retourne. Insupportable. Ah, parce que ta saison c'est juin, toi. T'arrêtes de tes tournées, elle s'arrête en juin, en septembre. Ouais, elle s'arrête là la semaine prochaine et elle reprend en septembre. Et donc tu te prends 2 mois de vacances. Non, j'ai des festivals, je pars à Montréal, je joue à Montréal 17, 18, 19 juillet. J'ai un plateau le 6 juillet, j'ai un festival 29, 30 juillet, j'ai un autre festival le 2 août. Ouais, j'ai que le mois d'août. Après du 2 août au 5 septembre, j'ai rien. Ouais, Mais en fait d'accord. c'est ça. C'est que ça ne joue pas. Donc quand tu me dis si je gagne bien ma vie, moi j'ai une super bien ma vie. Par exemple, Je bosse tous les jours. mais au mois d'août, je vais pas gagner d'argent. Tu comprends, il y a des trucs où... c'est Oui, comme mais ça. t'as pas un truc d'intermittence ou je sais pas quoi? Non, je suis pas intermittente. Non, t'es à ton compte quoi. Et toi, t'es fatiguée, toi? Ah bah moi ça m'arrive d'être fatiguée. Ouais. Ouais. Mais En plus, je trouve que enfin, nous il y a un truc aussi hyper hormonal avec ça. ah bah oui, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, rien à voir. Mais aujourd'hui, je disais à une fille qui travaille dans mon équipe, Olga, que tu sais, en fait, la femme, elle est bien dans le mois. Je sais pas pourquoi je fais des pauses comme ça, Ouais. mais que ça me permet de réfléchir. Que 10 jours. Et ben, je suis trop d'accord. 10 jours. Moi, il y a des jours où je suis mais éclatada. Ouais. Et moi, je check pas, comme je te dis, Moi non plus, la hein. grande impro de la vie. Et, Oui. oh, mes règles. C'est ça. Et ben, c'est toujours la veille de mes Bien sûr. règles, mais je suis mais morte dans le film. Moi, c'est une semaine avant, la période. L'ovulation, Tout. Ouais. Et en fait, concrètement. Les meufs qui ont des vies complètes. Mais non, mais en fait, on a 10 jours sur 28 Ouais. où on est
en pleine possession de nos moyens. Ouais. Et j'existe depuis 40 ans, mais je ne conscientise ça que depuis 15 jours, tu vois. Ouais. Non, mais vraiment. Et en fait, t'es là, mais Avec le SPM et tout. la totale. Ouais. Et donc, quand tu me dis, est-ce que des fois, t'es pas fatiguée? Bah, des fois, je m'en Bah, veux. je suis fatiguée. Bah, 18 jours. Des fois, mais des fois, je m'en veux parce que j'ai l'impression que vraiment, je suis chiante, j'en fais des caisses et machin. Et sans doute, tu l'es. Oui. Mais en fait, Et oui, puis- mais je fais comment, les gars? Je suis fatiguée, quoi. Ouais. C'est le corps, il est crevé. Donc, oui, tout le monde te dit, bah oui, t'as vu ton rythme et machin, mais sauf non, que j'ai le si. même rythme quand Bien sûr. je suis pas en ovulation. Bien sûr, et ils que sont machin, très bien. et ça va. Oui. Ouais, voilà, on est des Voilà. meufs. Tu kiffes être une femme? Ouais, de ouf. Alors que j'ai un côté très garçon. Ouais. J'ai toujours été un garçon manqué. Ça veut dire quoi, être un garçon manqué? Être un garçon manqué, j'ai joué avec des garçons, je me prenais pour un garçon. Après, je m'identifiais beaucoup aux garçons. Ouais. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, tu kiffes être une femme? Ouais, je voudrais pas être autre chose qu'une femme. J'adore être une femme. C'est trop bien. Je trouve pas ça dur. Si. Mais j'aime bien l'exigence, moi. Ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi l'exigence d'être une femme? Ben, parce qu'on vit dans un monde extrêmement misogyne, bien sûr, monde patriarcal où faut se battre. Où faut se battre. Et même, je trouve que. Et c'est cool, toi. C'est ok. T'en as Non, pas non, marre? non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je trouve pas que c'est cool, mais je trouve que le fait d'avoir eu à se battre a fait de nous des personnes plus combatives. Et ça, je trouve ça cool et j'en suis fière. J'aimerais pas être. Je préfère enfin, même s'il n'est pas légitime, mais là où ça m'a amené, je préfère. Et je te dis, on a une exigence envers nous, envers les femmes, qui est sans doute évidemment menée par cette misogynie ambiante, mais qui fait de nous des personnes plus fortes et plus résistantes. Et évidemment. Voilà. Donc c'est ça que je te dis. Je te dis pas que je préfère cette position-là, je préfère là où elle m'a amenée. C'est toujours chelou ce que je viens de dire. C'est très philosophique. C'est hyper Non, philosophique. mais c'est ok, c'est hyper sensé. Ouais. Très bien. Est-ce que tu voudrais un autre enfant? Non. Pourquoi tu Ça souris? va assez vite, hein. Oui, c'est ça. Non, parce que c'est sûr que non. Ouais, c'est sûr. La boutique est fermée. Non, ouais. Non, mais j'ai adoré avoir ma fille. J'aurais adoré avoir un autre enfant de par le passé. J'aurais adoré que ce soit plutôt rapproché de l'âge de ma fille, maintenant qu'elle a 11 ans, qu'elle est en 5e, qu'elle est dans une forme d'autonomie et que je reprends, moi, des choses qui me... Enfin, tu vois, je reprends possession d'une certaine forme de vie, puisque... Et est-ce qu'elle veut devenir Laurie Perret plus tard? Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que ça l'ennuie que sa maman soit Laurie Perret. Pourquoi? Parce qu'on te remarque dans la rue Parce qu'on doit... J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Des fois, j'ai trouvé ça ingrat. Je me disais, putain, elle est même pas fière de sa mère et tout ça. Et alors, je me reprends. Elle est fière de moi. Elle est très fière de moi. Et je me suis mise à sa place. Elle partage sa mère. Il y a des gens qui aiment sa mère. Tu comprends? Et qui connaissent aussi un peu sa mère. Et qui connaissent un peu sa mère, Tu lui donnes de tu toi. vois. Ouais. Et je pense que ça l'ennuie et je l'entends. Les gens dans la rue, Les gens dans la rue... ils te disent salut, il y a ta fille, et tu dis quoi? Tu fais une photo, un machin, un truc? Ça l'ennuie pas, elle est fière. Ah, ok. Je pense que c'est... Ça vient presque plus des proches. Tu sais, t'as des proches qui sont fiers de toi. Qui sont fiers de ton parcours et tout, mes potes, mes machins. Enfin, tu sais, quand il y a un truc... Oui, mais ça... Oui, mais si tu veux... Enfin, il faut se figurer, il faut se mettre à sa place, tu vois. C'est comme si... Enfin, je sais pas, je me suis dit que ça devait peut-être faire la même chose à moindre échelle à des enfants d'enseignants. Tu sais, quand ta mère, Ouais. c'est la maîtresse, De tous. et que, en fait, t'as toute l'école qui aime ta mère, t'as envie de dire non, il y a que moi qui aime ma mère, c'est ma mère. Et en plus, elle est sympa avec les autres, elle donne du temps, de l'attention et tout. Exactement. Et donc, si tu veux, il y a un truc de représentation où les gens m'aiment, parce que je fais des blagues, donc soit ils me connaissent pas, ou soit ils m'aiment, si tu veux. Il n'y a pas un truc clivant chez moi. Donc, souvent, les gens m'aiment, et puis moi, je suis une meuf solaire, donc j'aime les gens, et puis ça lui échappe. Et ça, je l'entends. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire, en fait. Ah non, je peux rien faire, je peux la rassurer. Lui dire non, je t'aime, plus que tout au monde. Évidemment. Puis en plus de ça, moi, je pense que j'étais une maman très pot de colle. Oui. Moi, je la réveillais la nuit. Pour lui faire des câlins? Ouais, je disais, elle a fait un cauchemar. Elle a fait rien fait, la pauvre. Coller.
Et donc moi, j'étais pas connue quand elle est née. Je suis devenue connue quand elle avait 4-5 ans. Ah oui. Donc elle a vu un avant-après. Donc il y a un truc qui lui est... Parce que t'es pas la même. Est-ce que, enfin, ok, ça a changé, mais est-ce que tu crois que c'est un peu différente? Forcément un peu. Oui, mais c'est pas la notoriété. C'est parce qu'elle grandit. D'accord. Et puis c'est elle qui veut plus que je la bisouille. Sinon moi je la bisouillerais tout le temps. Laurie, pour finir, est-ce que tu peux me faire une petite conclusion 1, 2, 3 en anglais? Voilà, putain, ça se fait pas. Ou 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu veux 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3, qu'il met à l'intérieur de moi. Et 1, 2, 3, c'est le nombre de centimètres. Et ça ne fait pas plus mal qu'une bonne levrette. Voilà. On a raconté plein de conneries.